Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne Reprends ton pouvoir, la chaîne qui t'aide à écouter ta petite voix intérieure pour retrouver le chemin de la sérénité, prendre sa place dans ce monde de fou. Comme toujours, si tu tombes sur cette vidéo à une autre période que cette semaine dont les dates je viens de t'annoncer, c'est que sûrement ton inconscient, ton âme a un message à te délivrer et j'espère que tu arriveras à capter cette synchronicité. Qu'est-ce que j'utilise comme outil pour faire les transits, pour analyser cette partie de l'année? J'utilise le design humain. Le design humain est un outil fascinant. C'est un outil qui nous permet de savoir comment notre énergie elle circule, comment tu peux faire en sorte que ton énergie s'élève et comment, si ton énergie se draine, comment faire en sorte d'arrêter qu'il se draine et de réélever le niveau de ton énergie. Et donc, comment prendre soin de ton énergie? Parce que tout est énergie. Si tu as une énergie haute, tu vas attirer toutes les synchronicités, tu vas attirer toutes les belles opportunités. Si ton énergie est basse, tu vas t'épuiser et donc tu vas attirer des situations plutôt chaotiques. Comme dans une météo classique, selon le temps, s'il fait beau, s'il fait pas beau, tu vas t'habiller en considération, tu vas faire des activités en considération. L'effet que les planètes bougent, ça crée aussi une situation dans ton corps énergétique. Et donc, tous les 5-6 jours, le Soleil et la Terre, la Terre continue à faire le tour du Soleil. Et donc, tous les 5-6 jours, il rentre dans une nouvelle fréquence vibratoire. Et donc, cette fréquence vibratoire, elle a une énergie. Actuellement, nous sommes en Scorpion. Et la Terre, enfin, l'énergie du Soleil et de la Terre sont arrivées dans le centre G. Après plusieurs semaines dans le centre splénique, enfin, il revient dans l'énergie du cœur. L'énergie du centre G, c'est une énergie de l'amour de soi et de comment je suis la direction en partant de mon cœur. Comme je disais, après plusieurs semaines dans le centre splénique, c'est le centre des peurs, de la mémoire du passé. C'est aujourd'hui, la vie t'invite à revenir dans ton cœur. Alors, on a deux centres au niveau du cœur dans le design humain. Il y a le centre G et il y a le centre cœur ego. Ici, c'est le centre G. Ce centre, c'est comment je vais pouvoir revenir à mon cœur et suivre cette voie intérieure depuis mon espace d'authenticité et depuis cette guidance intérieure. Le Soleil est en porte 1, la première porte des 64 portes en design humain, qui est la porte de l'expression de la vie, de ta vie à toi. Et la Terre, elle est en porte 2, c'est la porte de la réceptivité. Qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette porte 1? Cette porte 1, elle nous invite à nous reconnecter à notre cœur et d'agir depuis cet espace, et non depuis les conditionnements familiaux, sociétaux, ou depuis les peurs du passé, les peurs de ton enfance, les peurs de tes vies antérieures ou les peurs du transgénérationnel de tes ancêtres. Donc, la question, c'est comment je sais si l'action que j'ai envie de mener, l'inspiration qui me vient, est-ce qu'elle vient depuis mon cœur, depuis mon authenticité, depuis cette guidance intérieure, ou est-ce qu'elle vient depuis ces conditionnements, depuis ces mémoires du passé? En fait, c'est que si tu agis depuis l'espace des peurs et donc du conditionnement, ça veut dire que ton regard est porté à l'extérieur de toi. Il n'est pas porté à l'intérieur de toi. Si ton regard est porté à l'extérieur, tu vas vouloir faire les choses en fonction de ce que l'extérieur demande. L'autre raison qui fait que tu pourrais savoir si tu n'écoutes pas ton cœur, c'est parce que tu as un vide. Ce vide, ça te crée de la souffrance. Et comme tu n'as pas envie de souffrir, tu as envie de remplir ce vide, combler ce vide. Sauf que comme c'est un vide, tout ce que tu vas mettre, ben, il n'y a pas de fond, donc ça va toujours couler. Donc dans les deux cas, tu n'agis pas depuis l'espace du cœur. Et c'est quand ton mental, tes émotions et ton corps ne sont pas alignés, c'est-à-dire que le mental, il est éthéré, il est en dehors du corps, les émotions, il n'est pas canalisé par le corps, tu en prends pas soin. Ce qui est sûr, c'est que tu ne peux plus agir depuis l'espace du cœur puisque tu es décentré. Et le fait que tu sois décentré, tu vas perdre ta fluidité naturelle. Pour pouvoir agir depuis l'espace de ton cœur, tu dois te sentir en sécurité financière, en sécurité affective et nourrir les besoins de tes différentes parts d'être. Qu'est-ce que ton mental a besoin pour être nourri? Qu'est-ce que tes émotions ont besoin pour être nourries? Et qu'est-ce que ton corps a besoin pour être nourri? Et donc, c'est de s'aimer, de se respecter et d'avoir confiance en soi.
Se respecter, c'est honorer ses besoins. S'aimer, c'est se dire que ma vie, elle a autant d'importance que celle des autres. Donc, je ne peux pas donner de l'amour si j'en ai pas pour moi, parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Donc, si tu crois que tu aimes les autres et que tu n'as pas d'amour pour toi, ce n'est pas de l'amour, c'est du sacrifice, c'est de l'attente. Tu espères, en agissant comme ça, qu'en retour, on va te le donner. Du coup, c'est plus un échange qu'un espace de don. S'aimer. C'est je me choisis et je sais mettre des limites et j'arrive à écouter la guidance de mon cœur. Et pour pouvoir écouter la guidance de mon cœur, j'ai besoin d'honorer mes besoins. Qu'est-ce que j'ai besoin pour me sentir en sécurité? Et avoir confiance en soi, c'est de connaître ses talents et de connaître ses vulnérabilités. Comme ça, si tu connais tes vulnérabilités et qu'on te fait des propositions, tu iras pas parce que tu dis ça va me mettre en vulnérabilité, j'y vais pas. Et si tu connais tes talents, ben, quand on va te proposer quelque chose, tu vas y aller parce que c'est tes talents, tu sais que tu vas y aller. Voilà comment on peut s'aimer, se respecter et avoir confiance en soi. Cette porte, si tu es désaligné, tu es en déséquilibre, tu vas chercher l'amour à l'extérieur. Tu vas te comparer, tu vas vouloir prouver ta valeur, tu vas tomber dans un perfectionnisme, genre j'attends que tout soit parfait pour agir en fait. Et donc finalement, tu tombes dans la procrastination et la dispersion. Ou tu vas vouloir chercher la validation parce que tu es en manque d'amour au lieu de te reconnecter depuis ton espace du cœur. Et cette situation fait que tu vas faire souvent, si tu agis, tu vas être plus dans je dois, il faut, de faire comme il faut et pas comme tu vibres en fait de manière authentique. En équilibre, si tu es aligné, ou en tout cas si tu veux aller chercher cet alignement, c'est d'aller écouter les murmures de ton cœur. Et donc là, tu vas agir avec confiance. Et comme je t'ai dit, pour pouvoir écouter les murmures de ton cœur, tu dois te respecter, connaître tes besoins, poser des limites, t'aimer et avoir confiance en toi. Comme ça, tu n'as plus besoin de contrôler la vie parce que tu fais partie de la vie, tu danses avec elle et tu sais que chaque pas que tu vas faire, même si elles sont imparfaites, elles sont justes parce que la vie, elle te guide. Donc cette porte, elle nous invite à cesser de nourrir ce vide intérieur en le cherchant à le remplir et de cesser de demander à l'extérieur de combler nos failles en fait. De retrouver cette stabilité, cette paix intérieure qui va permettre de suivre son élan du cœur sans peur, sans masque, sans validation. Donc la question clé, c'est est-ce que tu veux continuer à ce que le monde extérieur dirige ta vie et le monde extérieur le fera toujours en fonction de l'autre, en fonction de eux-mêmes et pas en fonction de toi, ou est-ce que tu veux le faire depuis l'espace de ton mur, depuis l'espace des murmures de ton cœur? Comment on peut faire pour aller chercher ces murmures du cœur, pour pouvoir aller chercher l'élan de l'action depuis l'espace du cœur? C'est là où l'énergie de la Terre qui est en porte 2 va t'aider. La porte 2, c'est la porte de la réceptivité. Cette porte, elle te demande de ralentir pour mieux écouter la vie. Quand ton mental n'est plus connecté à ton corps, tu peux te sentir perdu. Tu peux avoir peur de t'écouter, rester dans l'indécision, être passif, ou tu vas chercher des signes extérieurs sans jamais les reconnaître. Tu vas vouloir avoir que le plan soit parfait avant de te mettre en action. Mais si tu t'ouvres à cette réceptivité, c'est-à-dire que tu t'écoutes à ta guidance intérieure et en même temps à la guidance de la vie, elle va te parler. Ta guidance intérieure, déjà, elle va te parler à travers les sensations de ton corps, d'accord? Si ton corps il se crispe, si tu recules, si ça te fait des nœuds à l'estomac et tout ça, ce sont des sensations qui montrent qu'en fait, ce n'est pas aligné, ce n'est pas bon pour toi, quoi. Tu vois, si tu te mets en retrait et tout, c'est qu'il y a de la résistance. Tu peux ressentir comme une forme de frisson, comme une forme de goût, comme une forme d'excitation. Tout ça, ce sont enfin, les émotions que tu peux ressentir. Si tu ressens de la peur, est-ce que c'est une peur juste pour t'informer, mais vas-y quand même, ou est-ce que c'est une peur vraiment qui te dit n'y va pas, parce que là, c'est au secours, c'est danger. Et les guidances que tu vas recevoir par la vie, en fait, c'est à travers une musique, à travers une phrase que tu vas lire, un panneau publicitaire, dans un magasin, tu es à la caisse, tu vois un magazine, tu vois un mot, tu es dans le métro, tu es en train de marcher quelque part, il y a quelqu'un qui dit quelque chose, il y a un mot qui revient. Ce sont des synchronicités. Et en fait, c'est comme ça que la vie, elle se connecte à toi. Et après, tu te connectes avec ton corps pour voir si ça fait de l'effet. Ces signes, elles sont pas là pour te distraire,
Mais en fait, pour t'orienter, parce que justement, suivre son cœur, surtout quand il faut aller vers l'inconnu, faire des choses nouvelles, ben, on a peur, on ne sait pas. Et en fait, la vie, elle nous guide. Elle fait, ben, tiens, suis-moi, c'est par là. Tiens, là, va à droite, et puis là, va à gauche. Là, attends, pose-toi. Attends, repars et tout. Et en fait, elle nous guide constamment, et parce qu'elle nous connaît, cette vie, parce qu'on fait partie de la vie. Le seul truc, c'est que pour pouvoir voir ces signes, ben, il faut que tu ralentisses, hein. Parce que si tu roules comme ça à 200 km/h, bah, tu peux pas voir les signes en fait. Tu peux pas prendre le temps d'écouter les signes. Donc, faut ralentir. Observe quand même que nous sommes au mois d'automne. C'est une saison où on perd ses feuilles. C'est une saison où déjà, en tout cas en Europe, la lumière s'abaisse, les nuits sont plus longues et tout. C'est un moment où on va plutôt à l'intérieur de soi. Et donc, c'est en revenant dans son cocooning, en revenant dans son monde intérieur, en ralentissant, qu'on va capter les signes. Si tu es tout le temps stressé, occupé, en train de courir, avoir 1000 choses à faire, une to-do list qui n'en finit plus, tu n'arriveras pas à écouter les signes et en fait, ça va encore plus apporter de la confusion, et voire te disperser et donc, in fine, ne pas pouvoir agir depuis l'espace de ton cœur. Donc, l'invitation de cette porte pendant cette semaine, c'est de ralentir, d'observer, d'accueillir les signes de son corps, de la vie. Mais c'est en ralentissant, d'accord? Parce que ça peut apparaître très vite, ça peut prendre son temps, et en fait, si tu n'es pas dans le moment présent, tu ne peux pas l'entendre. Et les murmures de ton corps, bah, ils sont subtils. Donc, s'il y a trop de vacarme, tu ne peux pas entendre ces subtilités. Donc, la question clé, c'est souhaites-tu continuer à vivre dans le mode survie, ok, à fuir ou à lutter, ou as-tu enfin envie de jouir de la vie depuis l'espace de la joie de vie, depuis l'espace de la paix intérieure? Côté numérologie, nous sommes en mois 2, le novembre, 1 plus 1 égale 2, dans une année 9, d'accord? Ça va encore s'intensifier, le mois prochain on est encore en année 9 aussi. Si vous avez l'impression que depuis le début, vous n'arrêtez pas de libérer, bah, si vous résistez, il y a encore des choses que la vie va vous pousser à libérer. Ça risque de vous déstabiliser. Mais vraiment, c'est parce que la vie voudrait que vous commenciez le nouveau cycle avec plus de légèreté. Et donc, ce mois 2, bah, là aussi, en numérologie, c'est là où c'est rigolo parce que bah, tout est connecté, hein, bien sûr. Donc, même si ce sont des outils différents, ils disent la même chose. Le 2, c'est l'énergie de l'écoute, de la douceur et de la réceptivité. C'est aussi une énergie qui nous demande à ralentir parce que pour pouvoir écouter, on ne peut pas être dans l'action, d'accord? Si je parle, je ne peux pas écouter, quoi. Donc pour pouvoir écouter, il faut que j'arrête de parler, il faut que je me mette dans le silence. Et le 9, lui, il est là, l'année 9, il est là pour clôturer, libérer et purifier les énergies. Donc ce duo, un mois 2 dans une année 9, elle nous invite à ralentir, à laisser tomber la lutte, le contrôle, la validation extérieure, ce doute mental pour pouvoir mieux écouter son corps et accueillir le relâchement. Parce que le 2, si il prend ce temps de reculer, de s'observer, il va entendre les signes et du coup, il va savoir s'auto-guider. Par contre, s'il est tout le temps dans la distraction, il s'écoute pas, en fait, ça va créer de la confusion mentale. Et le mental, quand il est confus, il n'arrive plus à rester dans le corps. Et quand il n'arrive plus à rester dans le corps, ce qu'il veut, c'est arrêter de souffrir. Parce que le mental, c'est une énergie d'un enfant de 5 ans. Et un enfant de 5 ans, il veut pas forcément travailler, quoi. Ce qu'il veut, c'est le plaisir immédiat. Donc, il risque de douter et de faire en sorte que le doute doit s'arrêter. Donc, soit on va aller euh, prendre des produits pour un peu atténuer cette rumination mentale, soit on va aller raconter sa vie à des personnes pour essayer de trouver des conseils, mais peut-être qu'on ne va pas aller vers les bonnes personnes. On va peut-être appliquer des conseils qui ne nous conviennent pas, parce que les personnes donnent des conseils, mais finalement on n'écoute pas son corps, donc on ne voit pas s'il y a une résonance. Et donc en fait, c'est bien en ralentissant et en s'écoutant qu'on va voir les résonances. Donc c'est vraiment le moment de s'honorer en ralentissant pour pouvoir laisser partir ce qui a besoin de laisser partir et mieux accueillir le renouveau sans forcer. Le message design humain et numérologie se rejoignent pour nous passer le même message. Les peurs hurlent, le cœur y murmure. D'accord? Donc, pour pouvoir entendre les murmures de ton corps et de ton cœur,
et de la vie, c'est dans le silence que tu peux les entendre. Donc, prends du temps pour toi, médite, va marcher dans la nature, essaye d'apaiser le mental pour pouvoir bien ressentir comment tu peux revenir depuis ton espace de ton cœur et agir depuis ton espace d'authenticité et de sincérité. Voilà cette semaine pour la météo énergétique de la semaine. Si ça a résonné en toi et que tu veux une guidance personnalisée, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est juste en dessous. Et si tu as aimé, n'hésite pas à liker, commenter, partager ce que tu vis actuellement. Abonne-toi pour avoir les prochaines vidéos, pour être rappelé sur les prochaines vidéos. Et je te souhaite une belle semaine, surtout qu'elle s'est passée dans cette pleine lune en taureau. Tout est là pour te permettre de rayonner, de briller, de être d'être depuis cet espace de la joie de vivre et de la paix intérieure, parce que ce monde a besoin de lâcher un peu ce côté fou et revenir un peu plus dans le smile. Je te fais de gros bisous, que le cœur te guide et que tu puisses l'entendre. Belle semaine à toi!